Alors, me revoilà. On va passer à la partie 2 de la grammaire. On continue donc le travail sur les phrases. Alors là, on vous propose 4 phrases. Dans chaque phrase, vous allez devoir repérer le verbe et donner son infinitif, et puis ensuite trouver le sujet. Et puis dans un troisième temps, on essaiera de repérer s'il y a des groupes que l'on peut déplacer. Alors, donc, première phrase. D'abord, dans un livre, tu chercheras un dessin de papillon. Alors, je vous laisse un petit temps pour repérer le verbe. Si vous avez le courage, vous réécrivez la phrase et vous soulignez, sinon vous le faites à l'oral. Une fois que vous avez repéré le verbe, vous essayez de trouver l'infinitif de ce verbe et d'encadrer le sujet. Alors, on va corriger la première phrase. Donc, d'abord, dans un livre, tu chercheras un dessin de papillon. Le verbe, c'était ici, et c'est le verbe chercher. On se pose la question, qui est-ce qui cherchera un dessin de papillon pour trouver le sujet? Alors, qui est-ce qui cherchera un dessin de papillon? C'est tu. Alors, je vous laisse faire la même chose dans la deuxième phrase. Les petites filles feront le dessin sur un carton. Alors, je vous laisse le temps de trouver le verbe, son infinitif et le sujet de cette phrase. Si vous n'avez pas le temps, vous faites pause. Si vous êtes courageux et que vous voulez réécrire, vous faites pause. Et on corrige. Alors, les petites filles feront le dessin sur un carton. Le verbe, ici, c'est feront et c'est le verbe faire au futur. Et qui est-ce qui feront le dessin sur un carton? Ce sont les petites filles. Et donc, les petites filles, c'est un groupe nominal sujet. On passe ensuite à la troisième phrase. Le garçon fabriquera 3 autres papillons de couleurs différentes. Je vous laisse un petit temps pour trouver le verbe, son infinitif et le sujet. Alors, le garçon fabriquera 3 autres papillons de couleurs différentes. Le verbe, il est ici et c'est le verbe fabriquer à l'infinitif. Qui est-ce qui fabriquera 3 autres papillons de couleurs différentes? C'est le garçon. Le garçon, groupe nominal, sujet. Et on va passer à la dernière phrase. Tu passeras un fil dans ce trou. Donc c'est pareil, je vous laisse un petit peu de temps pour trouver le verbe, son infinitif et le sujet. Tu passeras un fil dans ce trou. Le verbe, il est ici, passera, et c'est le verbe passer au futur. Qui est-ce qui passera un fil dans ce trou? C'est tu. Tu, donc un pronom personnel sujet. Alors, dans ces 4 phrases, on va essayer de voir s'il y a des groupes déplaçables. Alors, vous allez essayer de repérer les groupes déplaçables d'abord dans la phrase numéro 1. D'abord, dans un livre, tu chercheras un dessin de papillon. Quels sont les groupes que l'on peut déplacer ou supprimer dans cette phrase? Alors, on en a plusieurs. On a dans un livre. On pourrait dire, d'abord, tu chercheras un dessin de papillon dans un livre. On peut le mettre à la fin. On a également d'abord. On pourrait dire, dans un livre, tu chercheras d'abord un dessin de papillon. On va essayer de faire la même chose dans les autres phrases. Alors, on va passer à la deuxième phrase. Les petites filles feront le dessin sur un carton. Alors, y a-t-il un groupe que je peux déplacer dans cette phrase? Alors, oui, pour ceux qui ont trouvé. Sur un carton, je peux le déplacer. Donc, on peut le mettre éventuellement
au début, hop, et ici, sur un carton, les petites filles feront le dessin. On pourra aussi le supprimer. Les petites filles feront le dessin. On va passer à la troisième phrase. Alors, pour la phrase numéro 3, le garçon fabriquera 3 autres papillons de couleurs différentes. Je vous laisse le temps de chercher s'il y a des groupes déplaçables. Alors, effectivement, on a un groupe que l'on peut déplacer. C'est pas forcément la tournure qu'on utilisera le plus, mais on pourrait éventuellement dire de couleurs différentes, virgule, le garçon fabriquera 3 autres papillons. On peut supprimer ce groupe aussi. Le garçon fabriquera 3 autres papillons. On va faire la dernière phrase pour terminer. Donc, tu passeras un fil dans ce trou. Est-ce que vous trouvez un groupe déplaçable dans cette phrase? Alors, oui, dans ce trou, on peut le mettre également au début de la phrase. Dans ce trou, virgule, tu passeras un fil. Voilà, donc pour les groupes déplaçables. On va passer à la suite. Alors, on va reprendre nos phrases numéro 2 et 3. Et puis, on va essayer de remplacer le groupe nominal sujet par un pronom personnel. Alors, dans la première phrase, les petites filles feront le dessin sur un carton. Donc, on avait le verbe faire, on a dit tout à l'heure, feront. Et qui est-ce qui feront le dessin sur un carton? Ce sont les petites filles. Par quel pronom je peux remplacer les petites filles? Moi, je vous laisse répondre à l'oral. Donc, les petites filles, on peut remplacer par elles au pluriel. Hein, c'est du féminin pluriel. Elles. Voilà. Hop. Avec une majuscule, évidemment. Elles feront le dessin sur un carton. Dans la deuxième phrase, le garçon fabriquera 3 autres papillons de couleurs différentes. Donc, on avait vu tout à l'heure, c'était le verbe fabriquer. Et le sujet, le groupe nominal sujet, le garçon. Qui est-ce qui fabriquera 3 autres papillons de couleurs différentes? Le garçon. Par quel pronom personnel je peux remplacer le garçon? Je vous laisse 2 secondes. Je peux remplacer le garçon par il au singulier. Je vais essayer d'écrire avec l'ordinateur. Il fabriquera 3 autres papillons de couleurs différentes. Voilà. On s'arrête là pour l'instant et on va passer à la suite.